Bienvenue à Lagrange, encore un essai des plus sympathiques du jour. Vous avez eu l'occasion, si ce n'est fait, en tout cas, allez la voir, la vidéo de la Porsche 911 type 901, la première de la jeunesse de la 911. Celle qui lui a succédé, c'est la G. Donc la classe G a vu le jour en 1973 et a terminé sa carrière en 1989 pour laisser sa place à la 964 après 200 000 exemplaires de fabriqués. C'est aussi la 911 qui a eu la carrière la plus longue. Pour pouvoir réussir sa commercialisation, Porsche a été obligé de travailler les nouvelles normes de sécurité associées à l'importation aux États-Unis, puisque le marché américain était un très gros marché et l'est toujours pour Porsche. Donc on a vu apparaître sur la classe G ces fameux pare-chocs à soufflet qui permettaient de pouvoir absorber des petits chocs de ville sans dommage. Ça veut dire que la voiture, les pare-chocs se rétractaient et reprenaient leur place sans qu'il y ait de dommages particuliers sur la voiture. Elle a été également commercialisée avec des ceintures 3 points, puisqu'à l'époque on était encore avec des ceintures qui n'avaient que 2 points d'ancrage. Donc la première avec 3 points. Il y avait beaucoup de différences à l'époque entre les voitures européennes et les voitures américaines pour des histoires de normes de dépollution, de pollution bien évidemment, et de sécurité. Donc la Porsche dite classe G a vu le jour avec un 2,7 litres. On a eu après la chance d'avoir les 3 litres et 3 litres 2, de voir l'apparition de la boîte G50. N'oublions pas les modèles Club Sport, les SC de l'époque qui sont mythiques encore aujourd'hui, RS de l'époque également. La classe G est la première à donner naissance à un vrai cabriolet. Donc les premiers cabriolets Porsche 911 sont de type classe G. Ils ont vu le jour en 1982 et sur la fin de vie en 1989, Porsche a donné naissance à un Speedster. Donc aujourd'hui, effectivement, le Speedster classe G est une voiture qui a été fabriquée à peu près 2000 exemplaires, très courue des collectionneurs. Alors concernant notre voiture du jour, nous sommes au volant d'une 930 turbo. Porsche à l'époque a donné le jour donc à ce turbo. Ils avaient compris qu'en compétition de toute façon le turbo prédominerait, puisque c'était le cas aux États-Unis. Donc la première Porsche turbo voit le jour en 75. Elle était greffée d'un turbo KKK qui était extrêmement violent lorsqu'il prenait les tours. Donc ils lui ont vite ajouté une admission d'air qui permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus docile, on va dire. Surtout que la voiture a été tout au long de sa carrière équipée d'une boîte 4 vitesses, la type 915. Et il n'y a qu'à la fin de sa carrière où il y a eu quelques G50. Le modèle derrière le volant duquel je suis est une Kremer. Kremer est un préparateur allemand qui était spécialisé pour les courses d'endurance. Donc effectivement, il était par là même un préparateur esthétique et moteur pour Porsche, en indépendant, hein, bien sûr. Donc la 930 à l'époque turbo dans cette configuration là développait 300 chevaux et est tombé le 0 à 100 en moins de 6 secondes, 5 secondes 6 à peu près, ce qui est complètement dément à l'époque, et bien évidemment a été capable de prendre 260 km/h. C'est juste magique, non? C'est elle qui est la genèse en fait de toutes les versions sportives de Porsche, que sont les GT2, les GT3 que l'on a aujourd'hui au catalogue. L'inspiratrice de toutes ces finitions que tout le monde connaît aujourd'hui, GT2, GT3, GT3 RS, à l'origine c'est la 930 turbo. C'est magique. Là on a encore la sensation du vrai coup de pied du turbo. Alors si vous hésitez effectivement pour l'acquisition d'une turbo en boîte 4
ou en boîte 5, ben, si j'ai un conseil à vous donner, entre une G50 et une 915, achetez les deux, parce que finalement vous prendrez du plaisir avec les deux, et c'est loin de toute façon d'être une mauvaise valeur de placement sur le marché. La 930 Turbo est une voiture toujours très prisée des collectionneurs. Si vous passez par Valence, venez nous dire bonjour. Si vous avez une voiture à vendre, si vous avez une auto à acheter, n'hésitez pas à venir nous voir. On prendra beaucoup de plaisir à en faire une vidéo. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain reportage de La Grangeuse Auto. À très bientôt.